Chers amis téléspectateurs du journal en ligne de la province de Gitega, JTJ Web TV, bonjour et bienvenue dans notre journal. Autour de cette semaine dédiée à la diaspora et dans le souci de manifester l'amour et la fraternité qui caractérisent les Burundais depuis des siècles, une assistance composée de vivres dont 50 kg de sucre, 200 kg de riz, 100 kg de haricots, savon à lessive, huile végétale et du lait a été octroyée à l'orphelinat Nazareth de Mutwenzi, situé à Gitega, lors d'une visite effectuée ce vendredi 23 juillet 2021 dans ce centre par une délégation composée des membres de l'association de la diaspora des femmes et des enfants burundais vivant en Europe, ADFBEC Kukivi. Selon Madame Banguenière Jacqueline, présidente de la FEDEBEC Kukivi, l'objectif principal de la dite association est de construire une diaspora unie, dynamique, solidaire, capable d'apporter une contribution positive pour le développement et le bien-être des femmes et des enfants burundais, en les aidant à faire face aux nombreuses difficultés rencontrées tant dans leur pays de résidence que dans le pays d'origine. L'entraide et la solidarité occupent la première place dans les objectifs de la FEDEBEC Kukivi, a-t-elle expliqué. Madame Banguenière a fait savoir que cette association apporte cette assistance pour donner un coup de main, car, dit-elle, on connaît que ce n'est pas facile de pouvoir nourrir et prendre en charge les petits enfants qui vivent dans ce centre. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on peut au moins essayer de résoudre une partie. Et l'objet de cette visite est de venir voir les orphelins qui sont ici. Et nous leur avons apporté quelques vivres. Elle a évoqué qu'elles ont jugé bon de commencer par le projet qui coûte moins cher, notamment la visite de cet orphelinat, parce qu'ils sont tout au début de leurs activités. Les moyens sont limités malgré d'autres projets qu'ils envisagent réaliser dans un proche avenir, notamment faire découvrir les enfants de la diaspora, les beautés du Burundi et bien d'autres. Il y avait entre autres faire découvrir les enfants de la diaspora, quelques coins du pays. Nous venons de naître. On n'a pas encore beaucoup de moyens. Donc on s'est dit, on va essayer de commencer par un projet qui ne doit pas nous coûter cher. Parce qu'on n'a pas encore de financement. On a dû se cotiser pour pouvoir récolter quelques fonds. Pourquoi nous avons choisi cet orphelinat? Cet orphelinat fait partie d'autres orphelinats que nous avions proposés. Mais nous avons une convention médico-psychosociale à qui on a confié la charge de se renseigner pour voir quel orphelinat on peut aider. Et la responsable de cette commission a contacté une personne ici au Burundi qui connaît beaucoup d'orphelinats. Et comme j'avais proposé cet orphelinat, après tout, on a vu les moyens dont l'orphelinat dispose, ce n'est pas vraiment beaucoup. Et alors, ils ont choisi pour nous donner cet orphelinat. Elle a demandé aux associations ou bienfaiteurs ayant une âme charitable d'assister l'orphelinat qui prend en charge les enfants vulnérables. Je lancerai l'appel à ces associations d'ajouter dans leurs objectifs justement cet esprit de solidarité, cet esprit de l'amour du prochain, cet esprit d'aimer son pays et penser souvent aux plus démunis. Parce que souvent, beaucoup d'associations disent oui, on doit développer le Burundi, ils créent des microfinances, ils créent des sociétés, mais tout ça, je dirais que ça rentre plus dans leur famille et je les inviterai aussi, même s'ils ont créé des microfinances ou d'autres sociétés à but lucratif, de temps en temps de prendre une part de leurs bénéfices pour aller soutenir les maisons comme cet orphelinat ou d'autres orphelinats qui sont dans le besoin. Comme conseil, Mme Banguenière Jacqueline s'adresse en premier lieu aux parents en les invitant à s'acquitter de leur rôle de tâche, d'éduquer leurs enfants, surtout les jeunes filles, en leur donnant des informations en rapport avec la sexualité, car les problèmes de grossesse non désirée qui poussent certains à jeter ou abandonner les enfants viennent du manque d'informations. Beaucoup de parents ont honte de parler de la sexualité à leurs enfants. Et pourtant, tous les problèmes viennent de ce manque d'information. Pour elle, il faut que le gouvernement instaure des cours de formation qui incitent les parents à oser parler à leurs enfants des sujets en rapport avec la sexualité. Quant aux jeunes filles, elle les a invitées à se maîtriser et d'écouter la parole de Dieu, car la parole de Dieu donne les directives permettant d'éviter de tomber dans ces problèmes. Elle a également invité au ministère de l'Éducation nationale de mettre dans son agenda scolaire le programme de l'éducation sexuelle adressé aux jeunes garçons et filles. On évitera beaucoup de tomber dans ce genre de problème.
aider. J'appellerai aussi le ministère de l'Éducation nationale de mettre sur son programme scolaire l'éducation sexuelle tout simplement, adressée aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Pour Trifoni Nizigama, mère générale des sœurs de la congrégation Sainte Famille de Nazareth, responsable de l'orphelinat Nazareth de Mutwenzi de Gitega, son geste est louable. Elle a affirmé que même si cet orphelinat bénéficie souvent des dons des bienfaiteurs et a une âme charitable, les défis ne manquent pas. Elle a invité les autres personnes ayant un esprit de charité de se souvenir souvent des besoins primordiaux de ses enfants. Elle a précisé que cet orphelinat accueille de nouveau-nés jetés, abandonnés ou laissés par leur mère dans des situations critiques. Actuellement, cet orphelinat abrite 55 enfants. Depuis sa création en 1986, plus de 300 enfants sont déjà passés dans ce centre et certains sont majeurs et ont déjà achevé les études et un d'entre eux a déjà même fondé son foyer. Cette visite s'est clôturée autour d'un dîner et d'un verre avec ses enfants et le sœurs de ce centre dans une ambiance de joie. N'oubliez pas de vous abonner, lire, écouter, aimer et partager cette information. Je vous remercie.